Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel présenté par Quim747 pour MAVTuto sûrement. Alors aujourd'hui on va faire une utilisation avancée des outils présents sur Adobe Premiere Pro. Donc entre autres nous verrons l'outil sélection de pistes qui peut être bien utile, l'outil de propagation, l'outil de allongement compensé, l'outil cutter et l'outil plume. C'est ce que nous allons voir pour le début. Alors l'outil zoom, je pense que de toute façon on n'a pas besoin de savoir à quoi ça sert parce que tout est dit dans le titre. Donc on va commencer par créer une séquence dans Premiere Pro. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme mon précédent tutoriel, j'expliquais que Premiere Pro était exactement comme After Effects. Donc pour glisser un clip dans une composition, vous l'amenez au niveau de la petite fiche ici, ou alors vous l'amenez dans le panneau de la séquence, vous la livrez et Premiere Pro va faire un chargement avec la séquence. Alors, la séquence c'est l'équivalent d'une composition After Effects, je tenais à le préciser quand même, au cas où vous ne le sauriez pas. Alors, donc j'ai ici ma petite séquence qui s'est créée comme vous voyez. Donc on va commencer tout de suite. Déjà on va faire un petit montage. On va créer, hop, on va coller 3 séquences. Donc ça c'est mon précédent tutoriel. On peut couper le son sur la piste. Ça c'est mon précédent tutoriel et ça c'est l'intro MAVTuto. Alors c'est un montage extrêmement basique. On a simplement collé des séquences. Alors on va commencer par donc l'outil sélection, donc qui vous permet de sélectionner une piste ou plutôt une séquence vidéo sur votre panneau de projet. Et en la sélectionnant, vous avez accès à l'option d'effet ici. Vous pouvez régler la trajectoire, l'opacité, le remappage temporel. On peut aussi aller chercher des effets vidéo et en les rajoutant dans l'option d'effet, ça sera rajouté et vous pourrez modifier avec les petites flèches. Donc c'est relativement pratique. C'est pas sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. On a l'outil sélection de pistes. L'outil sélection de pistes, c'est si jamais vous voulez décaler tout un montage, ce que vous pouvez faire, c'est que, imaginons que vous vouliez placer une partie de montage avant que vous n'avez pas encore faite. Vous prenez l'outil sélection de pistes par raccourci clavier A. Vous allez sélectionner et ça va sélectionner toutes vos vidéos. Vous pourrez les décaler, ça va décaler toute votre piste. Donc ça c'est relativement pratique. L'outil sélection de pistes peut être appliqué à plusieurs pistes vidéo bien entendu, hein. Avec la touche Shift vous sélectionnerez d'autres pistes pour décaler. Mais sinon il reste la technique aussi du décalage de la souris comme ça pour sélectionner. Donc c'est pas très important. Alors on a l'outil de propagation qui sert entre autres à régler. Alors vous voyez que si on coupe, nous voyons dans la prévisualisation la dernière image de ma séquence que je bouge et la première image de la séquence qui suit. Ce qui peut permettre par exemple de créer une transition en voyant les deux côtés de la transition et dès que vous lâchez, et ça va rapprocher la séquence d'après à la première. Donc c'est relativement pratique, ça va vous permettre en gros de connaître un petit peu mieux votre transition en sachant parfaitement la dernière image et la première des deux clips concernés. On peut utiliser l'outil d'allongement compensé, alias X, alors qui va vous permettre de créer un ralenti comme vous le voulez, c'est-à-dire vous pouvez l'étirer comme vous voulez, et il va créer un ralenti à la même taille, donc c'est relativement, voilà, là un ralenti à 34,81%, donc voilà, ça fait un joli ralenti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc l'outil allongement compensé, vous pouvez l'utiliser en gros pour faire des ralentis, pour combler par exemple un blanc dans un montage. Par exemple, imaginons que vous voulez garder une bonne synchro avec la musique et que vous avez ces deux séquences un petit peu plus éloignées. Je peux sélectionner l'outil d'allongement compensé pour aller allonger cette vidéo. Elle sera mise au ralenti comme ceci. Autrement, on a l'outil cutter. Donc l'outil cutter, c'est pour couper des parties de ma vidéo, pour rajouter des effets indépendamment par exemple. Donc hop, voilà. Donc l'outil cutter, rien de spécial, c'est l'équivalent de S sur le logiciel présenté par Sony, Sony Vegas Pro.
Et ce que je voulais vous montrer vraiment aujourd'hui, c'était l'outil plume. Alors l'outil plume, vous voyez en fait sur votre vidéo, alors je vais zoomer un petit peu, vous voyez sur votre vidéo qu'il y a une espèce de barre jaune. C'est un petit peu sur le même principe que Sony Vegas, c'est-à-dire que la barre jaune, elle peut gérer l'opacité. Vous voyez que si vous baissez cette barre jaune, l'opacité va être à 0. Si vous la montez, l'opacité va être à 100. Mais on peut régler aussi à l'aide de cette petite flèche présente sur chaque clip la trajectoire, entre autres la rotation, la position. Si je sélectionne par exemple l'échelle, il va me créer une barre jaune que je peux zoomer. Le maximum étant 600, mais je vais donner une petite astuce dans mon prochain tutoriel pour aller plus loin, pour faire des transitions par masque. D'ailleurs, ça sera l'objet de mon prochain tuto, le masking sur Adobe Premiere Pro. Alors, si vous voulez réinitialiser, vous cliquez sur trajectoire ici dans l'option d'effet. Voilà, comme ça va être tout réinitialisé. Donc, l'outil plume peut être appliqué. Donc, vous utilisez l'outil plume pour vous placer sur votre ligne jaune, par exemple sur le son, vous placez un point, vous en mettez un deuxième et vous voyez qu'ils ont été créés ici, donc c'est le début du principe de l'animation. Je ferai un tuto dessus plus complet plus tard. Donc c'est le principe de l'animation. Vous pouvez désormais bouger le point, le descendre par exemple, pour faire une baisse de son, un fondu de son. Voilà, donc on aura vu ensemble la base. L'outil main permet de vous déplacer sur votre montage. Et l'outil zoom, il permet de zoomer sur votre montage. Donc on a à peu près tout vu. Il y a quelques éléments que nous n'avons pas encore vus, notamment l'outil déplacer dessous. Alors j'ai pas vraiment expérimenté la chose. Ça doit être... je sais pas du tout à quoi ça sert, c'est dingue ça. J'ai pas vraiment expérimenté la chose. Enfin bon bref, c'est pas très grave. Mais bon voilà, vous aurez vu un petit peu la base. J'ai plus grand chose à vous dire. Donc écoutez, on aura vu ensemble les outils. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Merci de me rester fidèle. Merci MafTuto pour l'upload, si jamais vous me uploadez. Et puis le prochain tuto sur le masking de Adobe Premiere Pro. Merci et bonne journée à tous.